Jean-Marc Léveillé, merci. Chin-chin pour le bon café. Hey, chin-chin, Charles. Tiens, Bon merci. matin, très froid. Je vous apporte toujours un café chaud, du latte, bien sûr. oui. Pas de commandite là-dessus. Non. Simplement que de l'amour. Merci infiniment. voilà. Parce que tu le payes, ton café, au même prix Au même prix avec le pourboire. que les citoyens et citoyennes, Ouais. bien sûr. Pour boire, on en reparlera à un moment donné. Il y a des nouvelles affaires aussi qui se dessinent. On parlera de ça à un moment donné. Oui, tout à fait. On rigolait parce que je disais, j'avais les écouteurs à ses oreilles, puis je criais. Puis je dis, pourquoi je crie de même? Parce que je donnais les timings. Je dis, parce que j'ai des écouteurs à ses oreilles, puis que j'ai 61 ans. Puis il est parti à rire. Et là, comme j'ai pas mal plus que Charles, j'entends très bien. Mon acuité auditive est assez bonne. Non, mais tu sais, souvent, les papas et les grands-papas, on se met des écouteurs à ses oreilles, puis on oublie, puis on crie dans la maison. Oui, Et effectivement. ça fâche les enfants. Hey! Bon, Oui. on va parler de Paul Saint-Pierre Plamondon un peu plus tard. Un peu plus Parlons tard. de M. Carney. On va commencer et de cet avec oléoduc. ce que j'appelle un plat un peu plus digeste. Monsieur Carney, la semaine passée... Ben oui, tu sais que la semaine passée... C'est dangereux pour notre santé, peut-être? Oui, mais on va regarder ça dans un contexte plus global. Parce que, tu sais, j'aime ça parler de quelque chose qui est arrivé une semaine après. J'ai eu le temps d'y réfléchir plutôt que de réagir à froid. Ouais. Hein? C'est toujours plus intéressant. Tout à fait. Et, Le lobe frontal travaille mieux. Oui, exactement. Donc, quand j'ai vu Mme Smith sourire à belles dents, comme je l'avais rarement vu à la J'ai télévision, oublié qu'elle pouvait sourire. j'ai dit, qu'est-ce que M. Carney a bien pu y susurrer à l'oreille pour lui rendre un sourire aussi éclatant? Oui. Alors, Hollywood. et là, ben oui, c'est un protocole, tout le kit, il y a un paquet de critères, mais il faut penser que M. Carney était, une semaine auparavant, aux Émirats arabes unis. C'est bien que trop vrai. Et qu'est-ce qu'il faisait aux Émirats arabes unis? Il a dit aux Émiratis, écoutez, si vous investissez au Canada, vos investissements vont être protégés. Il n'y aura pas de gel, on sera pas, on va protéger vos investissements dans le secteur minier, pétrolier, l'énergie, etc. Mais l'argent n'a pas d'odeur. 70 milliards. C'est ce que de je comprends. potentiel. Mais en même temps, tu sais que, s'il sort un pipeline vers l'ouest, il a rencontré la Corée du Sud, le Japon, qui ont besoin de ce pétrole-là, en particulier pour se défaire de la Russie. Parce que la Russie continue d'exporter C'est un des grands en Inde, producteurs, ben un oui. grand producteur. Et tu sais qu'on vend notre pétrole au rabais aux Américains parce que c'est la seule place qu'on peut les vendre, puis eux autres leur vendent à profit. Donc, il n'est pas fou. Lui. Il dit, écoute, pourquoi qu'on s'en priverait? Mais en même temps, il rouvre le CANDU, il réouvre le programme CANDU, qui est le programme nucléaire canadien. Ouais. Tu sais que c'est la technologie la plus sécure au monde qu'on avait développée et qu'on a fini par fermer à un moment donné. C'est une technologie canadienne qui a été exportée. Puis moi, je me souviens, au début de ma carrière, je travaillais pour une société où on fabriquait le réacteur, le cœur du réacteur CANDU. Beaucoup de gens qui travaillaient là-dessus. C'était une industrie assez solide. Il y avait des usines à Sherbrooke, il y avait des usines à Montréal. Il y en a maintenant en Ontario. Ce qui fait que l'approche que Carney a fait, c'est qu'il ne va pas juste sur un volet. Il va sur plusieurs volets. Ça, c'est le volet économique. Mais le volet politique a perdu M. Guilbeault, Stephen Guilbeault, on comprend. Mais à la fin de janvier, Charles, tu sais qu'il y a un chef de parti politique qui va avoir un test de résistance qui s'appelle M. Poilievre. Effectivement. Alors, comme il y a des conservateurs qui ne sont pas très, très certains de leur chef, je ne serais pas surpris de voir quelques conservateurs traverser la Chambre suite à cette entente albertaine. Ah oui, ouais? parce que tu sais, ça, c'était l'épine... Quitte à perdre des députés mal à l'aise en Colombie-Britannique et d'autres au Québec. Oh, je et pense en pas qu'ils Ontario. vont en perdre beaucoup de ce côté-là. OK. Mais peut-être en gagner, oui. N'en perdre pas tellement. Je pense que c'est un pragmatique. Hein? C'est très pragmatique. On le voit très bien. Il prend des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre. Tu comprends? Confronter l'énergie puis l'environnement, là, c'est vraiment deux affaires. Il ne confronte pas, là. C'est Il ne parle que d'énergie, il ne parle pas d'environnement. Là. Exactement. Non, mais tu as de l'énergie. Il déflaboxe à peu près tout ce qui a été fait, là. Alors, puis il a une approche très pragmatique économique. Naturellement, si ça fonctionne, son histoire, ça veut dire que tu vas avoir des revenus majeurs qui vont entrer au Canada avec
pour l'Alberta en particulier, puis des retombées pour le Québec, entre autres sur la péréquation, mais aussi sur le développement économique de produits technologiques, que ce soit le réacteur nucléaire ou que ce soit au niveau des produits pétroliers. Mais il y a un autre affaire qui est arrivé aussi, puis que j'ai regardé, le roi de Suède qui est venu faire son tour, qui est venu présenter le Gripen. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que M. Carney est en train de se préparer pour ses négociations avec l'ACEUM, avec M. Trump. Ça, c'est de 2026. Ça s'en vient, là. C'est oui. demain matin, cette histoire-là. Alors, tu ne te présentes pas devant M. Trump les poches vides. Si tu te présentes les poches vides, tu vas te les faire arracher. Il faut que tu aies des appuis. Et il y a eu aussi une entente, le Canada, avec le programme de défense européen. Alors, toi, tu penses que ce qui est en train de préparer, oui, créer de la richesse, on l'entend tellement souvent, mais il s'arme pour négocier une nouvelle entente de libre-échange. Parce que s'il n'a pas le... Intéressant, c'est vu de même. Ouais. S'il n'y a pas de pouvoir, de levier pour pouvoir sortir son économie, diversifier l'économie, on va se faire casser l'ACEUM. Et l'ACEUM, pas d'ACEUM, je te jure, ça va faire dur, ça va être très difficile. Alors, malgré que beaucoup d'entreprises américaines veulent le maintenir, on connaît que c'est pas ce qui dérange M. Trump par les temps qui courent. Donc, ça, l'ACEUM, il faut négocier ça. Jean-Marc Léveillé, là, je m'aventure, puis peut-être que je mets le pied dans la porte, mais puisque tu es là, on veut négocier ça après les élections de mi-mandat. Bien, c'est ce que... c'est ce qu'on veut La raison en 2026, pour laquelle, présentement, tout le monde crie que M. Carney n'a n'a pas pas de... négocier ça, plus il gagne du temps présentement, moins ses impacts. Parce que perdre la CEUM serait bien pire que ce qu'on a présentement. Ça serait une catastrophe économique. Mais si tu veux te préparer à cet élément-là, il faut que tu aies des ententes ailleurs. Tu sois dépendant complètement des Américains. Si tu es complètement dépendant, c'est ça. Tu te présentes à la table de négociation avec les menottes aux mains. Ouais. Alors que si je me présente... D'ailleurs, on a entendu dernièrement qu'ils veulent prendre la décision pour le F-35 au mois de juin. Pourquoi? On est à mi-chemin des négos. Fait que si les signaux sont pas bons... Bon. Big deal, le F-35. Alors pour toi, c'est un rusé qui prépare son affaire. Écoute, ça commence à prendre... C'est parce que quand je regarde l'ensemble des stratégies qu'il a prises depuis les 6 derniers mois, on s'entend qu'il s'est promené pas mal, mais il ne s'est pas promené pour se promener. On voit qu'il a commencé à tisser sa toile d'araignée. Il a rencontré la Corée du Sud. Il a pris des contacts avec l'Inde, qui est un dépendant pétrolier russe, auquel les Américains disent, on va vous pénaliser, mais c'est quoi l'alternative? Alors, comme il n'y en a pas, le Canada peut être une alternative pour pouvoir aider et solutionner une de ces problématiques. Politique fiction, on jase. Les Américains peuvent passer en arrière et dire, si vous envoyez trop d'argent aux Canadiens, on va vous punir. Nous autres, on est capable de le faire. Ils seraient bien mal tenus. Ils peuvent faire ça. Ouais, même si... En passant, ils peuvent faire n'importe quoi, mais ils peuvent... Quand on parle de ces pays-là, ils sont pris de la même façon que nous autres, là. Ils ont tous des tarifs, eux autres, là. Oublie pas, c'est l'ensemble de la planète qui a été touché. Donc, tous les pays, présentement, pour une rare fois, ont les mêmes problèmes que nous autres. Donc, tout le monde se cherche des solutions. Et si le Canada arrive avec des solutions, ils vont les prendre, les solutions. OK. C'est certain qu'ils vont les prendre. Et ça sera gagnant-gagnant, naturellement, comme dans toute négociation. Il faut que ce soit gagnant pour les deux. Effectivement. Alors, je pense qu'on voit davantage... Puis moi, je regardais un peu les retombées économique pour le Québec de ce type de stratégie-là. On parle de 100 milliards sur 10 ans. C'est quand même passablement d'argent. Et à mon point de vue, il est en train de tisser ce que je vois là. Maintenant, pour arriver à tout ça, il y a un prix à payer politique. Naturellement, on a vu M. Guilbeault qui a quitté. Ouais. Et, comme je te disais tantôt, ça ne me surprendrait pas qu'il y en aurait après le mois de janvier, suite si M. Poilievre un vote de confiance de ces députés, qu'il y a un certain nombre de députés qui disent « Bon, ben là, regarde, j'ai joué dans le film, ça ne me tente plus de jouer dans le film. » Alors, à partir de ce moment-là, tu pourrais te retrouver avec un gouvernement majoritaire. Peut-être une mince majorité, mais majoritaire. Ben là, il se comporte comme tel aussi, de toute façon. Oui, bien, en fin de compte, il n'y a pas bien le choix, parce que s'il se présente en négociation de l'autre côté de la table, comme un minoritaire qui agit comme un minoritaire, qui plie à toutes les fait que, si je t'ai bien suivi, c'est « checkez-moi aller ».
Ça commence à prendre forme. C'est Just ce que- watch me. Just watch me. Et je te dirais que ça a amené l'arrivée de M. Miller. Oui, notre ami Marc. On va en Voilà. parler un petit peu plus tard. Et on va en parler après Après la circulation météo, si vous voulez donner à la grande guignolée des médias, je le rappelle, guignolée Rive-Sud en un seul mot.org. Ils vont venir nous rendre visite dans une quinzaine, dans une vingtaine. Je les attends de pied ferme. FM 103.3